Abonez-vous, Elochin. RVE's Dorer. Et laisse unlike Aidas la chain, said Evalopper. La nuit était aussi épaisse que de l'encre, enveloppant la voiture classique française des frères, tandis que le phare pénétrait les ombres de la route solitaire. Le bruit du moteur semblait amplifié dans ce silence absolu, pulsant comme un cœur anxieux. Derek, le frère aîné, maintenait ses mains fermes sur le volant, ses yeux scrutant chaque virage, comme s'il s'attendait à voir autre chose que les arbres secs et tordus qui bordaient la route. L'air était chargé d'une humidité pesante, et l'odeur de terre mouillée envahissait la voiture, créant une sensation presque étouffante. Lucas, à côté, jouait nerveusement avec une lettre jaunie qu'il avait emportée depuis la dernière ville. La lettre provenait d'un médecin local qui se faisait appeler Dr. Alverson. Il avait communiqué avec les frères de manière presque désespérée, décrivant une perturbation dans les ombres d'Ashwood, une ancienne institution de santé mentale aux alentours de la ville. Par ces mots prudents mais troublants, Lucas pouvait déduire que le médecin était aux prises avec quelque chose qu'il ne comprenait pas entièrement, mais qui le terrifiait. « Tu as remarqué comment il a évité de détailler ce qui se passait ?» dit Lucas, essayant de contenir une sensation de malaise qui grandissait à chaque kilomètre. « Comme s'il hésitait à dire la vérité », répondit Derek, jetant un regard en coin à son frère cadet. Mais on sait que les médecins ne sont généralement pas le genre de personnes à entrer facilement en panique. Lucas acquiesça. Il savait que Derek avait raison. C'était l'une des raisons pour lesquelles ils avaient accepté l'appel, malgré le caractère si étrange et vaguement perturbant de la lettre. De plus, Ashwood figurait sur la liste des lieux connus pour abriter des événements mystérieux. Peut-être n'était-ce qu'un vieux bâtiment avec des murs qui craquent et des histoires déformées par le temps, mais peut-être était-ce quelque chose de plus, et c'était pour cela que les deux s'étaient préparés au fil des ans, entraînés tant par l'expérience que par une curiosité insatiable. À mesure qu'ils approchaient des limites d'Ashwood, la ville semblait émerger des ombres, avec ses constructions anciennes et ses rues désertes, illuminées seulement par la faible lumière des réverbères. Chaque fenêtre sombre semblait être un œil clos, gardant des secrets que personne ne voulait révéler. Les façades étaient écaillées, et le vent froid soufflait en rafales qui produisaient des sons comme des lamentations entre les arbres secs et les ruelles étroites. Derek gara la voiture près d'un café au look sinistre. Les lumières intérieures allumées mais vides, avec un néon clignotant dans des tons de rouge délavé. C'était un contraste direct avec le reste de la ville. Presque comme si l'endroit attendait leur arrivée. « Un café ouvert à cette heure-ci » murmura Derek, trouvant la scène étrange. « Peut-être que quelqu'un sait quelque chose ici » suggéra Lucas, serrant la lettre dans ses mains avant de la ranger dans sa poche. Il avait toujours été plus enclin à chercher des réponses dans les non-dits, et bien qu'il fût réticent à l'admettre, il aimait faire le travail d'investigation que Derek évitait. Dès qu'ils sortirent de la voiture, le froid de la nuit les enveloppa comme une présence palpable. Ashwood était étrangement silencieuse, et seuls les pas des deux frères résonnaient sur l'asphalte mouillé. Le café, avec sa lumière tamisée et ses meubles vieillissants, semblait les inviter d'une manière curieusement menaçante. Ils entrèrent et sentirent l'odeur de café fraîchement préparé, mélangée à une légère odeur de moisi. Une vieille dame, maigre et pâle comme un fantôme, était derrière le comptoir, essuyant une tasse comme si c'était la tâche la plus importante au monde. « Vous êtes ceux qui sont venus régler la situation à l'hôpital, n'est-ce pas ?» dit la femme sans même les regarder, d'une voix rauque et basse, presque un murmure. Les frères échangèrent un regard surpris par cette réception inattendue. Derek s'approcha du comptoir, étudiant l'expression énigmatique de la femme. « Et que sais-tu à ce sujet ?» demanda-t-il, la voix ferme. La dame s'arrêta un instant, comme si elle pesait ce qu'elle pouvait ou non révéler. Ses yeux vides trouvèrent enfin ceux de Derek, et l'expression sur son visage était aussi ancienne que le café sur lequel elle travaillait. « Tout le monde ici sait ce qui se passe là-bas », murmura-t-elle. Mais personne n'ose en parler, surtout après minuit. L'air sembla se figer autour d'eux.
Derek ressentit une pointe de malaise, mais son visage ne trahissait rien. Lucas, en revanche, semblait intrigué, presque impatient d'en savoir plus. « Et que se passe-t-il après minuit ?» demanda-t-il. La femme laissa échapper un rire bref, sans humour. Des choses que personne ne veut se rappeler. Le rire de la femme résonna dans le café vide, comme un écho de quelque chose de vieux et oublié. Derek l'observait avec un mélange d'incrédulité et de prudence. La nuit était déjà imprégnée de ce poids qui pèse sur l'inconnu, et chaque mot qui sortait de la bouche de la femme semblait apporter avec lui une poussière invisible, un fragment du passé hanté d'Ashwood. Lucas se pencha légèrement en avant, les yeux fixés sur son visage. C'était le genre d'expression qu'il réservait pour quand il rencontrait des indices obscurs, comme un enfant démontant un jouet pour en comprendre le fonctionnement. « Nous allons avoir besoin de plus que des énigmes, » dit-il, la voix basse et ferme, comme s'il s'agissait d'un sujet délicat. « Que se passe-t-il à l'hôpital? Pourquoi le Dr. Halverson nous a-t-il appelés ?» La dame maintint son regard fixé sur Lucas, comme si elle décidait jusqu'à quel point elle pouvait leur faire confiance. Lentement, elle lâcha la tasse, respirant profondément avant de parler. « Vous comprendrez quand vous serez là-bas. Vous pensez être venu pour une enquête, mais ce n'est pas cela qu'Ashwood a à vous offrir. » Elle semblait peser ses mots, chacun tombant lourdement dans l'air. « L'hôpital. » Elle hésita, et une ombre sembla passer sur son visage comme un souvenir. L'hôpital est un endroit qui garde des choses. Il n'y a pas de secret que l'hôpital ne sache. Mais il n'est pas donné à tout le monde d'entrer et de sortir de là avec l'esprit intact. Derek croisa les bras sans détourner le regard d'elle. Il avait déjà eu affaire à suffisamment d'histoires déformées pour savoir quand quelqu'un exagérait, mais la façon dont cette dame parlait ne semblait pas être une tentative de les effrayer. C'était un avertissement, comme une mère mettant en garde son jeune enfant contre le danger de jouer près de la rivière. Cela veut dire que personne ne peut sortir de là sans... Commença Lucas, mais la femme l'interrompit, sans emporter quelque chose avec lui. Elle hocha la tête, l'expression devenant sombre. Beaucoup sont allés à Ashwood. Peu sont revenus les mêmes. Si c'est ce que vous voulez, alors allez-y, mais soyez prêts à payer le prix. Le son d'une petite cloche interrompit la conversation. Derek et Lucas se tournèrent vers la porte, où le Dr. Halverson, l'homme qui leur avait écrit la lettre, entrait dans le café, ayant l'air épuisé et inquiet. Son regard était fatigué, comme si des nuits d'insomnie faisaient désormais partie intégrante de sa routine. Et l'expression sur son visage était d'une pure détresse. Il remarqua les frères et s'approcha avec des pas lourds, chaque mouvement chargé d'une urgence qui transparaissait sur son visage. « Derek, Lucas, je suis désolé. Je pensais que vous ne viendriez peut-être pas. Mais nous devons parler. » Le Dr. Halverson déglutit et jeta un regard furtif à la dame derrière le comptoir, comme s'il craignait qu'elle n'écoute trop. « Dites ce que vous savez, docteur, » incita Derek, réalisant qu'il essayait de rassembler ses mots, peut-être en tentant de minimiser l'horreur qui les attendait. Le Dr. Halverson éclaircit sa gorge, les yeux clignotant nerveusement. Il désigna une table dans un coin où ils s'assirent avec lui, tandis que la dame au comptoir les observait à distance, comme une témoin silencieuse de ce qui allait être révélé. « Ce qui se passe à l'hôpital va au-delà de toute explication logique, » commença Halverson d'un ton bas et étouffé. Ashwood était un sanatorium, fondé il y a des décennies. Beaucoup de patients sont entrés et n'en sont jamais ressortis. Il y a des dossiers de traitement expérimentaux, des séances interminables d'isolement. Il respira profondément. Mais après la fermeture du bâtiment, les gens ont commencé à disparaître. D'abord, ceux qui ont essayé de rouvrir l'endroit. Il marqua une pause, les yeux écarquillés. Et ensuite des visiteurs, des curieux, des habitants locaux qui ont tenté d'explorer les couloirs. Et tous rapportaient la même chose, des voix, des chuchotements. La sensation que quelque chose les observait. Lucas notait mentalement chaque détail, tandis que Derek gardait un regard attentif, écoutant chaque mot. Le docteur continua, sa voix devenant encore plus basse. « J'ai essayé d'enquêter par moi-même. Il hésita, une légère tremblote dans ses mains. Quand j'y suis entré, la première chose que j'ai ressentie, c'était une présence. Quelque chose dans l'air, comme si l'endroit était vivant.
Et après quelques minutes, j'ai commencé à entendre des choses. Des chuchotements dans les couloirs, des bruits de pas, même quand j'étais seul. Il déglutit et regarda les frères, ses yeux transmettant une sincérité terrifiante. Je n'ai jamais dit cela à personne, mais j'ai vu des gens qui ne devraient pas être là. Des anciens patients, je pense. Certains d'entre eux portant des vêtements d'il y a des décennies. Mais le pire, sa voix se transforma en un murmure presque inaudible. C'est quand j'ai trouvé une des salles où se déroulaient les traitements expérimentaux. Là, il y avait quelque chose qui semblait m'attendre. Le silence qui suivit était oppressant. Derek et Lucas savaient que ce genre de récit était généralement suffisant pour effrayer n'importe qui de sensé. Mais ils étaient différents, poussés par une curiosité frôlant l'imprudence, une quête pour ce qui se cachait au-delà des ombres. Lucas se pencha en avant, les yeux rivés sur le docteur. « Et que, exactement, cette chose veut-elle » demanda-t-il d'un calme qui démentait le poids de ce qui était dit. Le docteur Halverson déglutit. « Je ne sais pas exactement, mais je sais que l'hôpital garde ce qu'il appelle. Il ne laisse rien échapper facilement. Une fois que quelqu'un entre, il semble s'en nourrir. » Il serra les poings, le visage sombre. « Et je crains qu'il ait senti que j'ai essayé de m'échapper. » Derek regarda Lucas, tous deux conscients de ce que cela signifiait. Ce n'était pas seulement une enquête. L'hôpital semblait avoir une fin, une volonté propre, quelque chose qui le maintenait vivant et éveillé, et maintenant, ils étaient sur le point d'entrer. Derek resta immobile, les yeux fixés sur ceux du Dr. Halverson. C'était un regard qui ne se laissait pas intimider, mais qui portait une gravité contenue, une préparation pour tout ce qui pourrait être nécessaire. De l'autre côté de la table, Lucas serrait les mains, assimilant chaque mot avec le soin méticuleux de quelqu'un qui traite quelque chose de bien plus dangereux que prévu. « Et cet hôpital ?» commença Lucas, choisissant ses mots avec précaution. « Il a une volonté propre ? Je veux dire, vous croyez vraiment que l'hôpital est conscient, docteur ?» Le Dr. Halverson fixa Lucas d'un regard lourd, semblant porter le poids d'une vérité inconfortable et évitée. « Oui, » répondit-il, la voix rauque. « Pas dans le sens que nous connaissons. Mais cet endroit, il semble savoir ce que nous voulons. Il répond à nos peurs et à nos péchés. » Le dernier mot plana dans l'air comme une sentence. Derek respira profondément, absorbant le sens sous-jacent. Ils avaient entendu parler de lieux où le passé restait imprégné dans les murs, mais jamais d'un endroit aussi intentionnel. Un hôpital qui semblait avoir une volonté propre, attirant ceux qui cherchaient des réponses et exigeant un prix trop élevé pour cela. Le Dr. Halverson baissa la tête, perdu dans ses pensées un instant, comme s'il revivait chaque détail terrifiant. Quand il releva enfin le regard, il semblait plus vieux, usé par le souvenir. « Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un me croie, » avoua-t-il. « Mais je suis terrifié. La sensation d'être observé, d'être lié à quelque chose que je ne peux pas voir, ça me consume. Et, si possible, j'ai besoin que vous interrompiez ce qui que ce soit qui soit réveillé dans cet hôpital. » Les frères acquiescèrent en silence, chacun absorbant la mission à sa manière. Derek, comme toujours, était prêt à tout, sa détermination inébranlable étant le bouclier qu'il utilisait pour affronter l'inconnu. Lucas, en revanche, ressentait un mélange de peur et de fascination, le genre d'attraction qui le maintenait en quête de réponse, même si elle le conduisait dans un endroit où personne d'autre n'osait entrer. Ils sortirent du café en direction de la voiture, accompagnés des regards craintifs du Dr. Halverson et de la dame du comptoir, qui observait simplement en silence, comme si elle savait que chaque mot supplémentaire ne ferait qu'intensifier le destin qu'ils avaient déjà choisi. En entrant dans la voiture, Derek alluma le moteur et le grondement profond résonna dans la nuit, brisant le silence oppressant de la ville. La route menant à l'hôpital était un chemin isolé, bordé d'arbres anciens qui semblaient se pencher sur eux, comme s'ils voulaient les cacher du monde extérieur. L'odeur de la forêt se mêlait à l'humidité de la nuit, et le bruit des branches se brisant sous le poids du vent ressemblait à des pas invisibles les accompagnant. « Lucas » appela Derek, sa voix ferme mais avec un ton plus sérieux que d'habitude. « Je sais que tu veux des réponses, moi aussi. Mais cette fois-ci, ce n'est pas juste un cas de hantise ordinaire. » Lucas hocha la tête.
ressentant le poids des mots de son frère. Il savait que l'hôpital d'Ashwood était quelque chose de plus qu'ordinaire, un endroit qui défiait même la logique surnaturelle à laquelle ils étaient habitués. La construction apparut à l'horizon, ses silhouettes découpées contre le ciel sombre et nuageux. Ashwood était une structure colossale, construite en pierre sombre qui s'élevait comme un monolithe menaçant. Les hautes fenêtres étroites semblaient des yeux vides, observant l'arrivée des frères avec une curiosité malveillante. Le temps et la négligence avaient pris possession des lieux, les laissant en ruine, mais l'hôpital conserve encore une sorte d'imposante noirceur, comme s'il attendait avec impatience ses prochaines victimes. En sortant de la voiture, le silence autour semblait presque palpable. Lucas regarda Derek, mais son frère était déjà concentré sur l'entrée de l'hôpital. Ils échangèrent un regard, partageant une compréhension silencieuse avant de se diriger vers la porte principale, qui grinça hautement en s'ouvrant, comme pour protester contre sa propre existence. Le hall d'entrée était vaste, rempli d'ombres se cachant dans les coins et les creux des murs usés. L'atmosphère semblait oppressante, presque tangible, et il y avait une odeur de rouille et d'humidité, mêlée à quelque chose de plus subtil, quelque chose qui rappelait vaguement la peur. Derek et Lucas avancèrent dans le couloir étroit, et leurs pas résonnaient, se multipliant contre les murs comme si quelqu'un ou quelque chose marchait à leur côté. Lucas ressentit un frisson le parcourir, mais il resta ferme, les yeux attentifs à chaque détail. Les murs, couverts de couches de peinture écaillée et de vieux graffitis, semblaient garder des secrets murmurants, comme si chaque fissure racontait une histoire différente. « Tu sens ça ?» murmura Derek, s'arrêtant un instant. L'air semblait plus froid ici, une brise glaciale venant d'un point invisible, les entourant comme des doigts invisibles. « Oui », répondit Lucas, d'un murmure presque inaudible, comme s'il craignait que l'endroit puisse entendre ses mots. Ils continuèrent d'avancer et le couloir les mena à une salle d'attente abandonnée, avec des chaises en métal rouillées alignées de manière ordonnée, comme une file de soldats désuets. Dans un coin, une vieille machine à café était toujours là, recouverte d'une couche de poussière épaisse. Derek sentit un malaise grandissant, une sensation inexplicable que quelque chose les observait de quelque part au fond de l'hôpital. Tout à coup, un bruit doux brisa le silence. Le son de quelque chose glissant, un mouvement subtil venant d'un couloir latéral. Derek et Lucas s'arrêtèrent, échangeant un regard. C'était un son presque trop discret pour être perçu, mais là, dans le silence absolu, il ressemblait à un cri. Derek fit un geste pour que Lucas reste derrière, tandis qu'il avançait lentement vers le son. Il savait que Lucas était prudent, mais il était aussi impulsif quand la curiosité le dominait. La porte du couloir latéral était entr'ouverte, et en poussant, une brise froide passa à travers eux, suivie d'un doux murmure, faible et lointain, presque comme si cela venait d'un souvenir. « Derek !» murmura Lucas, la voix presque étouffée. Ils pénétrèrent dans le couloir, les murs marqués par de vieilles inscriptions faites par des mains nerveuses, des mots fragmentés en traits qui semblaient désespérés. Chaque mot, chaque marque, était une trace de peur, comme si les patients avaient tenté d'avertir ceux qui viendraient après eux. Le couloir devenait plus sombre à chaque pas, et bientôt les frères se trouvèrent enveloppés dans des ombres denses, avec seulement leurs lampes pour éclairer le chemin. Lucas gardait la main ferme dans la poche où il avait quelques objets de protection, mais quelque chose en lui savait que cela était inutile contre ce qu'ils affrontaient. Il jeta un regard à Derek, qui maintenait une posture ferme, mais dont le visage montrait des traits d'incertitude. L'obscurité semblait s'intensifier, et une sensation de désorientation les prit. C'était comme si l'hôpital se mouvait autour d'eux, s'ajustant à leur avancée, les entraînant plus profondément, comme une créature menant sa proie vers sa bouche. Alors qu'ils avançaient dans les couloirs obscurcis, l'environnement autour semblait se tordre, comme si l'hôpital devenait une extension vivante de leurs propres horreurs. Chaque pas les conduisait plus loin, et l'impression que le bâtiment avait sa propre volonté grandissait. Le silence était absolu, seulement brisé par le grincement de leurs bottes sur le sol vieilli. Derek tenait la lampe braquée devant lui, tandis que Lucas observait attentivement les murs autour.
où des marques et des symboles gravés semblaient raconter une histoire de douleur et de folie. Après quelques minutes de silence, quelque chose attira l'attention de Lucas. Il y avait une plaque rouillée clouée au mur, presque invisible dans le coin du couloir. Les lettres effacées formaient les mots « L-Nord, isolement ». Il fronça les sourcils, ressentant une pincée de malaise. Le Dr Alverson avait mentionné les salles d'isolement où il réalisait des expériences inhabituelles, et quelque chose dans l'air semblait plus lourd, comme si le passé sombre d'Ashwood pulsait dans ce secteur. « Derek, je pense que nous avons trouvé », murmura-t-il, indiquant la plaque avec la lampe. Derek hocha la tête, expression sombre. Tous deux savaient que ce qui les hantait dans cet hôpital semblait avoir son origine ici. Les murs de l'aile nord étaient tachés, le papier se décollant en couches, révélant des taches sombres, comme des cicatrices ayant résisté au temps. En s'approchant d'une des portes entr'ouvertes, un vent glacial souffla sur eux, apportant avec lui un murmure lointain. « Votre inscription est super importante pour notre croissance. Et lorsque vous aimez et laissez votre avis, cela nous aide à comprendre ce que vous aimez le plus et ce que nous pouvons améliorer. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser ce like et de partager vos commentaires. Votre participation fait toute la différence et ensemble, nous pouvons faire grandir cet espace de plus en plus. Merci beaucoup d'être avec nous. Continuons à créer quelque chose d'incroyable ensemble. » À l'intérieur de la salle d'isolement, Derek illumina l'espace avec sa lampe de poche, révélant des murs recouverts de coussins qui, avec le temps, étaient devenus déchirés, exposant leur rembourrage jaunâtre et détérioré. Dans un coin de pièce, il y avait une vieille chaise, avec des sangles usées, comme si ceux qui étaient passés par là avaient besoin d'être contenus. Sur le sol, Lucas remarqua des traces de quelque chose qui semble être du sang séché, des taches brunes formant un motif troublant autour de la chaise. « Cet endroit n'est pas juste un hôpital, » dit Lucas à voix basse. « C'est comme une piège, un lieu qui consomme l'esprit et l'âme de ceux qui osent entrer. » Soudain, un son résonna dans le couloir, un bruit faible et rythmique, comme des pas lourds et traînants qui se rapprochaient. Derek et Lucas se figèrent, leur respiration se coinçant dans leur throat alors que le son devenait plus clair. Il y avait une cadence irrégulière et il semblait que quelqu'un ou quelque chose venait dans leur direction. Derek fit signe à Lucas de reculer et ils se positionnèrent au coin de la porte, attendant. Mais, à mesure que le son se rapprochait, la température dans la pièce chuta encore plus et une odeur insupportable de quelque chose en décomposition envahit l'air, comme si quelque chose se décomposait à proximité. Enfin, la silhouette apparut à l'entrée du couloir, et ce qu'ils virent fit glacer le sang des deux. Un homme, vêtu de vêtements hospitaliers sales et déchirés, le visage couvert d'un masque en métal, semblable à un ancien outil de contention. Ses yeux, creux et vides, semblaient sans vie, mais il les fixait avec une intensité qui semblait percer l'âme. Il avançait d'un pas hésitant, comme si chaque mouvement était une lutte contre quelque chose d'invisible qui le tenait, mais il continuait d'avancer, ignorant ce qui restait d'humanité dans son regard. Lucas retint sa respiration et recula d'un pas, et Derek tira son frère, le conduisant à l'intérieur de la salle d'isolement. Ils fermèrent la porte aussi silencieusement que possible, les yeux fixés sur la fente de la porte, attendant de voir si l'homme continuerait son chemin ou s'il percevrait leur présence. Pendant quelques instants, un silence tendu régna, interrompu seulement par la respiration contrôlée des frères. Mais, alors qu'il semblait que la silhouette passerait tout droit, les pas s'arrêtèrent soudainement, juste devant la porte. Derek et Lucas sentirent leur cœur s'accélérer, conscients que quelque chose chez cet homme n'était pas simplement humain. Il était là, immobile, mais une ombre de sa présence semblait se répandre dans la salle, comme s'il pouvait les sentir, même sans les voir. Soudain, la porte fut poussée avec une force brutale, et les deux frères se préparèrent à affronter ce qui viendrait, les yeux fixés sur la poignée qui tremblait sous la pression d'un être déterminé à entrer. Mais aussi vite que cela avait commencé, l'attaque cessa. L'homme recula d'un pas, ses mouvements rigides, presque mécaniques. Il jeta un dernier regard à la porte, puis se tourna et continua à marcher dans le couloir, disparaissant dans l'obscurité.
Derek poussa un soupir tremblant, la tension se relâchant dans un instant de soulagement. Qui, commença-t-il, essayant de retrouver son calme? Ou quoi? Était-ce? Lucas secoua la tête, encore en train d'essayer de comprendre. Il sortit un carnet de sa poche et feuilleta quelques pages où il avait noté des informations sur le passé d'Ashwood. « Je ne sais pas », murmura-t-il, les yeux fixés sur ses notes. « Mais il semble que nous tressions avec quelque chose qui transcende une simple hantise. Si Ashwood conserve les âmes de ceux qui sont venus ici, peut-être qu'il essaie de les transformer en gardiens, comme s'il les emprisonnait. » Derek regarda autour de lui, comme si les murs pouvaient révéler un secret caché. Si c'est ça, alors quelque chose ici est plus vivant que nous le pensons, répondit-il. Et il semble que cela ne nous laissera pas sortir tant que nous ne découvrirons pas ce que c'est. Derek et Lucas restèrent silencieux pendant quelques secondes, le poids de la situation pesant sur eux. Si l'hôpital manipulait ceux qui étaient morts, peut-être en les transformant en gardiens, cela signifiait que le bâtiment lui-même avait des intentions, comme s'il était une créature se nourrissant des terreurs et des regrets de ses patients. Les deux continuèrent d'avancer, parcourant le couloir vers une autre zone isolée que le Dr. Alverson avait mentionnée dans son rapport. Chaque pas semblait plus lourd, plus difficile, comme si l'air lui-même devenait pesant, presque trop dense pour être respiré. Lucas était en avant, le carnet à la main, lisant des notes sur les patients qui avaient passé par l'aile nord. Il trouva des références à un certain Cass 117. Une patiente qui apparemment avait été internée en raison de visions et de comportements violents, mais qui, après une série de traitements, avait commencé à rapporter des interactions avec quelque chose qu'elle appelait le murmure. « Derek, écoute ça », murmura Lucas sans s'arrêter de marcher. Cette patiente, le Cass 117. Elle disait entendre une voix lui disant de faire des choses horribles. Elle disait que le murmure vivait dans les murs et que l'hôpital l'obéissait. Derek fronça les sourcils, absorbant les mots de son frère. Le murmure. Une présence qui pouvait habiter un endroit aussi hanté. Il avait déjà entendu des légendes d'entités piégées dans de vieux bâtiments, mais Ashwood semblait se démarquer. Une structure où chaque brique semblait pulser de quelque chose de vivant, de quelque chose de pervers. Bientôt, ils arrivèrent dans une salle plus grande, une sorte d'aile d'observation. Les fenêtres étaient couvertes de poussière et de marques de mains qui semblaient avoir tenté de s'échapper, glissant lentement sur le verre embué. Il y avait quelque chose de grotesque dans ces marques, presque un désespoir prisonnier là pour toujours. Dans un coin de la pièce, une civière était renversée, avec des sangles de contention encore attachées au matelas. Un craquement au plafond les fit lever les yeux, il semblait que tout le bâtiment les observait. « C'est le cœur de l'hôpital, n'est-ce pas ?» demanda Lucas, comme s'il attendait une réponse du bâtiment lui-même. Derek regarda autour de lui, sa lampe focalisant chaque coin. Ses yeux brillaient de tension, mais aussi de détermination. « Il semble que nous soyons au bon endroit, frère. Maintenant, nous devons découvrir comment briser ce qui maintient cette chose en vie. » Tout à coup, un bruit étouffé venant du couloir voisin, un chuchotement bas, suivi de pas légers et rapides, comme si quelque chose rampait. Lucas et Derek se mirent en position, la tension montant. Mais le son semblait simplement contourner la pièce, résonnant autour d'eux, jusqu'à ce qu'un rire léger et chuchotant commence à remplir l'espace. « Vous ne sortirez pas d'ici », murmura une voix douce et féminine résonnant contre les murs. Tout le monde finit par revenir. À Ashwood. Le rire cessa aussi soudainement qu'il avait commencé, mais l'impression de sa présence flottait encore dans l'air. Derek serra les poings, restant ferme. « Qui es-tu » appela-t-il, sa voix projetée contre les murs. « Que veux-tu » Le silence fut la seule réponse, mais Lucas commença à réaliser que les murs de la pièce semblaient plus sombres, comme si une ombre se déplaçait à l'intérieur même de la structure. Il sentit un frisson le parcourir, mais il garda son attention, passant la lampe de poche sur les murs. « Je pense qu'elle est l'une des âmes piégées ici, Derek, » dit Lucas, prenant une grande respiration. « Et il semble que l'hôpital ait le contrôle sur elle. Le bâtiment est en train de les façonner, de les transformer en gardiens, comme tu l'as dit. » Soudain, une porte au fond de la pièce s'ouvrit,
et le bruit traînant du métal contre le sol résonna. Les frères se regardèrent et décidèrent de continuer, avançant prudemment vers la nouvelle ouverture. En franchissant le seuil, ils remarquèrent un escalier descendant vers un sous-sol encore plus profond. Derek éclaira les marches avec la lampe de poche. La descente semblait interminable, les marches poussiéreuses et usées par le temps. Plus ils descendaient, plus l'air devenait épais et vicié, sentant la rouille et l'humidité avec une touche amère qui laissait presque un goût dans la bouche. Cet endroit semble plus profond qu'il ne devrait l'être, commenta Lucas d'une voix basse. C'est comme si Ashwood avait des couches qui n'appartiennent pas à ce monde. Derek hocha la tête, réalisant que l'hôpital était comme un labyrinthe, où chaque niveau représentait un nouveau type de peur. Ils descendirent encore quelques minutes jusqu'à ce qu'ils arrivent devant une grande porte en acier rouillé qui menait à une ancienne salle d'observation, pleine d'équipements médicaux obsolètes. Sur une table, il y avait des dossiers de patients empilés, comme s'ils étaient des enregistrements secrets cachés dans le sous-sol. Lucas prit l'un des dossiers et l'ouvrit, lisant à voix basse « Patient 117 ». Elle a été internée pour des visions et des tentatives d'automutilation. Elle disait que l'hôpital lui chuchotait. Mais, regarde ça, Derek. Elle a disparu pendant le traitement, sans aucun enregistrement de décès ou de sortie. Comme si elle n'était jamais sortie. Derek fronça les sourcils. Ce cas était plus sinistre qu'il ne l'imaginait, et il semblait évident que le patient 117 avait encore un lien fort avec l'hôpital. Peut-être était-elle le murmure qui se manifestait maintenant, utilisant le bâtiment comme un instrument pour ses propres intentions. Au fond de la pièce, ils entendirent à nouveau le bruit de quelque chose en mouvement, un froissement lent et méthodique. La silhouette qu'ils avaient vue auparavant apparut dans la pénombre, le visage toujours couvert par le masque en métal. Il tendit la main, comme s'il les invitait à aller plus loin. « Nous devons faire face à cela, Lucas », dit Derek, sentant que l'hôpital ne leur donnerait pas d'autre choix. Il avança le premier, avec Lucas juste derrière lui, déterminé à découvrir ce qui se cachait vraiment derrière le mystère. Les frères suivirent l'homme, descendant un couloir encore plus sombre, jusqu'à ce qu'il s'arrête devant une autre porte. Là, une plaque gravée en métal disait « Salle de purification ». Derek prit une profonde respiration et, sans hésiter, poussa la porte. En entrant dans la salle de purification, Derek et Lucas sentirent une pression écrasante. Les murs autour étaient blancs, mais couverts de symboles étranges, gravés de manière irrégulière, comme si quelqu'un les avait marqués à la hâte avec un couteau. Il y avait une forte odeur métallique dans l'air, presque insupportable, et l'éclairage semblait s'affaiblir à mesure que les frères avançaient vers le centre de la salle. Au milieu de la pièce se trouvait une table d'opération, tachée et détériorée, avec des sangles de cuir pendantes sur les côtés. Il était évident que des procédures plus cruelles que tout traitement y avaient été effectuées. Lucas remarqua un vieux livre, relié en cuir assombri, sur une table voisine. Il prit l'objet avec précaution, sentant que cela pourrait être la clé pour comprendre ce qui retenait ces âmes à l'hôpital. « Vous ne pouvez sauver personne », sibilait la voix. « Cet endroit est une prison éternelle. Tous ceux qui entrent laissent derrière eux la raison, l'espoir. Vous n'êtes pas une exception. » Lucas regarda Derek, la détermination brillant dans ses yeux. Il savait que l'entité essayait de les décourager, mais il ne pouvait pas reculer maintenant. Derek hocha la tête, comme s'il lisait les pensées de son frère. Lucas ouvrit le livre, feuilletant ses pages vieillies, et trouva ce qui semblait être un rituel, un passage destiné à briser des liens spirituels, exactement ce dont ils avaient besoin pour libérer les âmes de l'hôpital. Mais il y avait un prix. Le rituel nécessitait la présence de quelqu'un avec un lien fort au lieu, une âme en résonance avec les murs et le passé. C'est alors que la réponse devint claire. Le patient 117 n'était pas seulement une partie de l'hôpital. Elle était son encre. Derek s'avança vers le centre de la pièce, les poings serrés. Il savait que provoquer la présence du patient 117 serait dangereux, mais il savait aussi que s'il voulait que le rituel fonctionne, il devait l'attirer ici. « C'est ce que tu veux, n'est-ce pas » défia Derek la voix, sa posture ferme.
Tu te nourris de la peur et de la douleur de tous ceux qui entrent ici. Mais c'est fini pour toi. L'air devint plus dense, et la voix féminine laissa échapper un rire froid, résonnant contre les murs. Les ombres au bord de la pièce commencèrent à s'agiter, comme si une figure tentait d'émerger des profondeurs de l'espace. Lucas, tenant fermement le livre, commença à réciter les mots du rituel, les yeux fermés, la voix constante. L'atmosphère autour d'eux devint insupportablement lourde, et la présence du patient 117 semblait se concentrer, prenant une forme plus définie au centre de la salle, de plus en plus solide, bien que déformée. Derek et Lucas savaient que c'était le moment le plus critique. Au fur et à mesure que Lucas récitait le rituel, la silhouette du patient 117 commençait à prendre une forme complète. Maintenant, c'était une femme à l'apparence pâle et déformée, vêtue de l'uniforme de l'hôpital. Le visage couvert d'ombre et des yeux qui semblaient vides, mais hypnotisants. Elle avançait vers eux avec un sourire troublant, chaque pas apportant une vague d'énergie glaciale. Derek, les yeux rivés sur elle, sentit un poids invisible s'intensifier. Sa présence était un mélange de tristesse et de colère, un écho de toutes les expériences terribles qu'elle avait vécues de son vivant. Il savait que l'hôpital ne la maintenait pas là par choix. Elle était aussi piégée, incapable de partir. Lucas, réalisant cela, baissa le ton du rituel, modifiant l'intonation pour quelque chose de plus calme, presque comme s'il essayait de communiquer avec elle. « Vous ne pouvez sauver personne », sibilait la voix. « Cet endroit est une prison éternelle. Tous ceux qui entrent laissent derrière eux la raison, l'espoir. Vous n'êtes pas une exception. » Lucas regarda Derek, la détermination brillant dans ses yeux. Il savait que l'entité essayait de les décourager, mais il ne pouvait pas reculer maintenant. Derek hocha la tête, comme s'il lisait les pensées de son frère. Lucas ouvrit le livre, feuilletant ses pages vieillies, et trouva ce qui semblait être un rituel, un passage destiné à briser des liens spirituels, exactement ce dont ils avaient besoin pour libérer les âmes de l'hôpital. Mais il y avait un prix. Le rituel nécessitait la présence de quelqu'un avec un lien fort au lieu, une âme en résonance avec les murs et le passé. C'est alors que la réponse devint claire. Le patient 117 n'était pas seulement une partie de l'hôpital, elle était son encre. Derek s'avança vers le centre de la pièce, les poings serrés. Il savait que provoquer la présence du patient 117 serait dangereux, mais il savait aussi que s'il voulait que le rituel fonctionne, il devait l'attirer ici. « C'est ce que tu veux, n'est-ce pas ?» défia Derek la voix, sa posture ferme. « Tu te nourris de la peur et de la douleur de tous ceux qui entrent ici. Mais c'est fini pour toi. » L'air devint plus dense, et la voix féminine laissa échapper un rire froid, résonnant contre les murs. Les ombres au bord de la pièce commencèrent à s'agiter, comme si une figure tentait d'émerger des profondeurs de l'espace. Lucas, tenant fermement le livre, commença à réciter les mots du rituel, les yeux fermés, la voix constante. L'atmosphère autour d'eux devint insupportablement lourde, et la présence du patient 117 semblait se concentrer, prenant une forme plus définie au centre de la salle, de plus en plus solide, bien que déformée. Derek et Lucas savaient que c'était le moment le plus critique. Au fur et à mesure que Lucas récitait le rituel, la silhouette du patient 117 commençait à prendre une forme complète. Maintenant, c'était une femme à l'apparence pâle et déformée, vêtue de l'uniforme de l'hôpital. Le visage couvert d'ombre et des yeux qui semblaient vides, mais hypnotisants. Elle avançait vers eux avec un sourire troublant, chaque pas apportant une vague d'énergie glaciale. Derek, les yeux rivés sur elle, sentit un poids invisible s'intensifier. Sa présence était un mélange de tristesse et de colère, un écho de toutes les expériences terribles qu'elle avait vécues de son vivant. Il savait que l'hôpital ne la maintenait pas là par choix. Elle était aussi piégée, incapable de partir. Lucas, réalisant cela, baissa le ton du rituel, modifiant l'intonation pour quelque chose de plus calme, presque comme s'il essayait de communiquer avec elle. Patient 117. « Tu n'as pas besoin de rester ici, » dit-il, la voix ferme et calme. « Nous sommes ici pour mettre fin à cette douleur. Ta prison se termine maintenant. » Pendant un bref instant, ses yeux vides semblèrent s'adoucir, comme si les mots de Lucas avaient traversé l'obscurité qui l'entourait. La silhouette hésita, s'arrêtant,
le sourire disparaissant. C'était comme s'il y avait une partie d'elle qui voulait encore être libérée. Soudain, l'hôpital trembla violemment, comme s'il essayait de réagir à ce qui se passait, comme si la structure elle-même voulait empêcher sa libération. Les lumières clignotaient, et un bruit assourdissant résonnait dans les couloirs, un rugissement de douleur et de désespoir venant de toutes les âmes piégées là. Derek sentit le sol trembler sous ses pieds et regarda Lucas, qui gardait le focus sur le rituel, la détermination inscrite sur son visage. Le patient 117 commença à se dissiper, comme une ombre sous le soleil, tandis que Lucas prononçait les derniers mots du rituel. Elle tendit la main vers eux, dans un geste ambigu. Cela pouvait être un remerciement ou un dernier acte de colère. Mais alors, sa silhouette disparut complètement, comme une brume qui s'évapore. La salle plongera dans un silence absolu. Un instant, les frères restèrent là, étourdis, ressentant le poids de ce qui venait de se passer. Mais alors, l'environnement commença à changer. L'hôpital ne semblait plus aussi oppressant, et l'air paraissait plus léger, presque pur. Les ombres sur les murs diminuèrent, et les portes, autrefois fermées et verrouillées, commencèrent à s'ouvrir lentement. Derek et Lucas marchèrent vers la sortie, sentant qu'ils avaient enfin libéré non seulement le patient 117, mais aussi tous les autres qui avaient été piégés là au fil des ans. En passant par le dernier couloir, ils aperçurent des silhouettes translucides, maintenant calmes et sereines, qui semblaient les observer avec un mélange de gratitude et de soulagement. Quand ils arrivèrent à l'extérieur, la nuit était froide et tranquille, sans le poids sombre qui les entourait auparavant. La voiture classique les attendait garée au loin, semblant être un symbole de liberté et de sécurité après le cauchemar vécu. Derek jeta un dernier regard à l'hôpital, maintenant juste un bâtiment abandonné, dépouillé de sa présence maléfique. Lucas prit une profonde respiration, observant le ciel étoilé au-dessus. « C'est fini, Derek. Nous avons réussi. »« Oui, » répondit Derek avec un sourire soulagé. « Et j'espère que ce sera la dernière fois que nous devrons faire face à un endroit comme celui-ci. » Tous deux montèrent dans la voiture et partirent, le moteur rugissant, tandis qu'ils laissaient l'hôpital derrière eux, dans l'espoir que les esprits reposent enfin en paix.